Michael, bonjour, merci d'être avec nous. Vous présentez aujourd'hui au festival votre deuxième long métrage, Ouais. Simon et Théodore, et on a 5 minutes pour s'en parler. Top chrono, c'est parti. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch? Je sais, c'est embêtant de toujours faire le pitch, mais de Simon et Théodore. Ah, c'est dur. Alors, le pitch, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est sur le point d'être père, un jeune adolescent qui est, lui, à la recherche du sien, de son père. C'est l'histoire d'une amitié qui va se nouer comme ça pendant un jour et une nuit. Et parallèlement à ça, c'est l'histoire des deux femmes de leur vie, c'est-à-dire de la femme de l'un et de la mère de l'autre, qui seront un peu dans l'attente d'avoir des nouvelles de ces deux garçons qui ont, comme ça, qui ont fui. Et donc c'est une sorte de buddy movie, de film comme ça, une sorte de film d'amitié, de double film d'amitié entre deux hommes, deux femmes. Et voilà, comment le drame de la vie de chacun se fait écho au drame de l'autre, quoi. Dans votre premier film, comme dans Simon et Théodore, la famille et la judaïcité sont au cœur des films. Pourquoi? Ben, je crois qu'il faut toujours parler de ce qu'on connaît et inventer avec ce qu'on est. Et donc, moi j'ai grandi dans une famille juive. J'ai grandi dans une famille qui était très imprégnée de ça. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup compté dans ma vie. Et puis après, parallèlement à ça, il y a une culture juive qui, moi, m'a toujours beaucoup inspiré. C'est-à-dire que ce soit Woody Allen, que ce soit Philip Roth, que ce soit Saul Bellow, que ce soit aussi bien en littérature qu'en cinéma. Et c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la religion. C'est vraiment quelque chose qui a à voir avec vraiment une culture, quoi, et une pensée, et un questionnement sur ce que c'est qu'être humain. Et j'ai eu envie de faire un film qui soit dans la continuité de ça, en fait. Et un film qui vous permet, qui plus est, de montrer un personnage que, à mon sens, on n'a jamais vu au cinéma, à savoir un rabbin femme, ou une Oui, femme rabbin. ça c'était très important pour moi, parce que aujourd'hui en France, il n'y a que 3 femmes qui exercent comme rabbin. C'est quelque chose qui commence à s'imposer petit à petit. Et c'était important pour moi de. Je crois que le cinéma, c'est beau quand ça ouvre des possibles, quand ça montre des choses et que c'est dit, regardez, et pourquoi ce serait pas possible? Et donc, montrer une femme rabbin et de le montrer de façon extrêmement naturelle, c'est-à-dire sans en faire tout un plat, c'était quelque chose qui était important pour moi parce que c'était important dans la période dans laquelle on vit de montrer aussi une religion qui est ouverte, progressiste, apaisée, qui n'est pas du tout dans l'hostilité et la tension qu'on associe aujourd'hui beaucoup à la religion. Ce qui est amusant, c'est la façon dont vous en parlez est toute l'opposé de votre personnage, de Théodore, qui est lui justement dans une espèce d'hostilité Oui, et parce que Théodore, c'est un jeune garçon qui, lui, vient parce qu'il veut être fort, donc il se dit, peut-être que la religion pourra me rendre plus fort, sauf qu'en fait, ce qu'il va apprendre, c'est presque le contraire de ça. C'est-à-dire, il va apprendre à accepter sa fragilité et sa faiblesse, et ce qui fait de lui un être humain, en fait. Et donc, en fait, il arrive, lui, en voulant apprendre ça, et en fait, il va apprendre quasiment le contraire, en fait. Alors, pour la réussite du film, reposait en partie sur la découverte du bon acteur pour jouer Théodore. Alors, il s'appelle, je prends mon petit papier, Niels Ottonin-Girard. Ouais. Il est absolument formidable. Est-ce que, je ne vais pas vous demander comment vous l'avez trouvé, parce qu'on se doute, c'est le processus habituel de Ah, casting. c'était des centaines de garçons vus, vraiment une année entière de recherche. Et puis j'ai vraiment cru à un moment que j'avais écrit un rôle qui ne pouvait pas être joué en fait, parce que j'étais très surpris pendant les castings de voir que les enfants, des garçons de 13 ans sont quand même très dociles et étaient très gentils tous. Et pour moi, Théodore, il fallait que ce soit au contraire quelqu'un qui soit un révolté. Mm. Et quand Nils est arrivé, c'était le premier, après 200 garçons que j'avais vus, à vraiment lever les yeux au ciel quand je disais quelque chose qui ne lui plaisait pas, ou je lui donnais une indication, il me dit non, non, je pense qu'on va plutôt le faire comme ça. Et ça, c'était exactement ce Mm. que je cherchais, c'est-à-dire quelqu'un qui soit dans une nature et qui soit dans une forme de spontanéité et de rébellion qui font le sel du personnage, en fait. Donc vous avez répondu à ma question sur l'angoisse de la recherche. Pour Simon, vous avez choisi Félix Moiti. Comment s'est passé le casting et comment vous avez attribué les rôles? Félix, d'où vient l'idée, d'où vient l'envie? Alors, le processus du casting sur ce film a été très long parce que moi, j'adore ce moment de casting. C'est quelque chose que j'adore parce que c'est vraiment le moment où, pour moi, se modèlent vraiment les personnages. Et ce film-là, plus encore qu'aucun autre, pour moi, était un film d'acteur. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on soit porté par leur énergie. C'était ça qui était important.
Et c'est vrai que c'est le rôle de Simon qui est compliqué parce qu'il est à la fois très dur, et c'est un rôle très violent, c'est un rôle qui va vers une vraie noirceur. Et justement parce qu'il va vers une vraie noirceur, il fallait quelqu'un d'extrêmement lumineux et extrêmement joyeux. Et Félix, c'est quelqu'un qui a une lumière en lui, qui a quelque chose pas seulement enjoué, mais qui a un rapport à l'autre qui est extrêmement généreux, extrêmement sensuel, extrêmement joyeux. Et donc, dès que je l'ai vu en essai, pour moi, c'était une évidence que tout de suite, le rôle prenait une ampleur qui était vraiment très émouvante, quoi. Parlons brièvement, car nous avons déjà dépassé nos 5 minutes, mais c'est pas grave. Parlons C'est pas grave. de ces deux femmes de leur vie, Mélanie Bernier et Audrey Lamy. Oui. Pourquoi elles? Qui sont Alors, magnifiques dans le film, disons-le tout de suite. alors parce que je les aime déjà comme actrices, donc déjà c'est la première raison. Et puis parce que ce qui était très intéressant, c'est de confronter deux féminités très différentes, deux énergies très différentes. Et puis il y avait quelque chose comme ça de deux femmes qui ont quasiment le même âge et qui pourtant en sont à des moments très différents de leur vie en fait. Et ça m'intéressait beaucoup de voir deux femmes qui ont une petite trentaine et pourtant en fait l'une est déjà mère d'un enfant de 13 ans, l'autre est enceinte et rabbin. Et donc en fait c'est des femmes qui sont de catégories sociales extrêmement différentes, qui sont à un moment de leur vie extrêmement différent. Et je trouve que c'est deux actrices aussi qui sont extrêmement différentes et c'était très beau de les voir dialoguer ensemble. Dans le film, les personnages passent 24 heures qui vont être 24 heures clés quand même dans leur vie. Est-ce que présenter son film pour la première fois dans un festival, c'est un moment clé de sa vie? Ah oui, bien sûr. Enfin, c'est 3 ans de travail d'arriver jusqu'ici. Donc le moment où le film appartient au public, c'est vraiment le moment où en fait c'est l'aboutissement de tout ce temps de travail. Et puis c'est un peu comme le moment où les enfants quittent le nid, non? C'est vraiment le fait de dire que le film n'a plus besoin de moi et qu'il va pouvoir vivre sa vie sans moi. Donc c'est joyeux. Le film sort le 15 novembre, vous avez l'impression que les choses s'accélèrent soudainement? Oui, ben, c'est-à-dire qu'on vient de finir le film s'est fini, on a fini le mixage là, début septembre, donc les choses vont relativement vite, mais c'est un film qu'on a fait de façon très énergique, donc c'est assez cohérent avec la façon dont le film s'est fabriqué. Merci Michael d'être venu le présenter à Ben, merci à vous Saint-Jean-de-Luz de m'avoir et invité. bon vent à Simon et Théodore. Merci. Merci beaucoup.